Bon matin, Juste Nomi. Bon matin, tout le monde. Oui, ça va, Just Nomi. Je ressens le besoin de revenir sur quelque chose pour être sûr que ce soit bien compris. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde, là. Parce que je veux pas que les choses soient prises d'un autre angle que la réalité. Puis j'aimerais que les gens comprennent bien. Hier, j'ai pas trouvé les bons mots parce que je suis quelqu'un de maladroit. Merci Spike, bon matin. Je suis quelqu'un d'extrêmement maladroit dans ma façon de m'exprimer. Je ne vais pas m'excuser, Pampleforme, je ne vais pas m'excuser. Je ne sais rien de cette histoire, mais je n'ai pas pris le temps de la lire, ça ne m'intéresse pas. Ça change pas mon avis. Je vais juste le dire différemment. Je vais juste le dire différemment. Ne m'intéresse pas. Ça change pas mon avis. Je vais juste le dire différemment. Je vais juste le dire différemment. Je vais juste le dire différemment. Tu n'as même pas écouté ce que j'ai à dire. Commence par écouter ce que j'ai à dire avant de juger. Je vais le dire la même chose qu'hier, mais mieux. Hier, j'étais dans un live positif. Moi, j'écoute pas les nouvelles. J'écoute pas ce qui va mal dans le monde. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas en lien avec l'histoire en elle-même. Ceci n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. Je ne sais pas l'histoire. Tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on parle d'un enfant de 3 ans. Bien sûr, aucun enfant mérite de vivre des affaires atroces. Je n'ai pas dit l'inverse. Le but n'est pas... Quand j'ai dit que je m'en fous, c'est pas de ce que la personne a vécu. Je me fous pas de l'histoire en tant que telle, du vécu. Je me fiche du fait divers. C'est de ça que je me fous. Je m'en fous, c'est du négatif. C'est ça que je veux dire. Bien sûr que, oui, c'est terrible, tout ça, d'accord. Mais ça remplit la tête de négatif. C'est pas des histoires que je veux entendre. C'est un petit peu le même principe qu'Aurore l'enfant martyr. C'est pas de la justification. J'explique ce qu'il y en est. Si vous écoutez ce que j'ai dit hier, c'était exactement la même chose, mais je l'ai dit moins bien. Dans la vie, j'essaye de m'entourer de choses positives. Moi, j'ouvre pas les médias pour entendre des histoires négatives. Merci, Cape. J'ouvre pas les médias pour entendre des histoires négatives. Ça ne m'intéresse pas. Moi, savoir qu'un enfant a été battu, ou peu importe, je l'ai pas écouté l'histoire. Ça ne m'intéresse pas. Savoir qu'il y a 70 bombes nucléaires qui vont sauter dans 5 minutes, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. C'est plus dans ce sens-là que je disais. Et non pas de l'histoire, et non pas du vécu de la personne. Je ne suis pas insensible. Je me fous juste de l'histoire. Je veux pas l'entendre, c'est tout. C'est comme si je te propose un film, puis tu veux pas écouter le film, parce que pour toi, c'est pas ton style de film. C'est comme si je veux te faire écouter L'Exorciste, puis toi, t'aimes pas ce style de film-là. Tu préfères écouter de la comédie. Ben, tu te dis, ça ne m'intéresse pas. C'est tout. C'est pas parce que tu juges le film, c'est pas parce que t'es insensible, c'est parce que ça t'intéresse juste pas. Puis moi, c'est des sujets qui ne m'intéressent pas. Et ce n'est pas être égocentrique, Minouche, c'est ne pas s'intéresser à des choses qui ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse pas, la négativité. C'est un fait divers, Mylène Vilaine. Regarde, Mylène la Vilaine, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu veux me forcer à m'intéresser à ça? Ça ne m'intéresse pas. C'est de la négativité. Je n'entre pas dans le détail de l'histoire qui est, elle, très horrible. Mais ma vie se serait portée mieux sans entendre parler de ça. Tu comprends? Ça ne m'intéresse, mais pas du tout. J'ai l'impression que vous avez de la misère à dissocier mon intérêt de la compassion ou de tout ça. Ça ne m'intéresse pas, cette histoire-là. C'est du négatif. Ça remplit la tête d'agressivité. Ça remplit la tête de méchanceté. Pensez-y. Vous avez entendu cette histoire-là, vous vous êtes senti comment? Vous vous êtes senti à l'envers? Vous êtes senti révolté? Vous n'avez pas passé une belle journée en entendant ça, là? Ben, c'est exactement, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie, moi, de passer des mauvaises journées. J'ai pas envie de me fâcher. J'ai pas envie de m'indigner pour des faits. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'aurais pu changer l'histoire? Non. Est-ce que mon avis va changer quelque chose? Non.
Alors pourquoi je m'intéresserais à ça? Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. C'est juste ça. Ça n'a aucun lien avec l'histoire en elle-même. C'est le fait qui ne m'intéresse pas. C'est la négativité. Je m'en serais porté mieux d'avoir rien entendu parler de ça. Fait que si vous n'êtes pas capable de comprendre comment la neurodivergence fonctionne, c'est pas mon problème, ça c'est le vôtre. Moi, je vous dis simplement que moi, l'histoire ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est de la négativité. J'essaie de m'entourer de positif. Moi, si je commence à vous raconter du négatif tout le temps, là, le voisin est décédé, cette affaire-là est arrivée, 45 personnes se sont faites violer, 63 tueries dans le monde, 6 bombes nucléaires qui sautent, vous allez dire c'est lourd. Moi, c'est ça. Exactement, Usagi. Je comprends pas pourquoi est-ce que le monde m'attaque. Ben, en fait, oui, je comprends. Ils veulent me détester, ils veulent me diaboliser, ils veulent me faire passer pour un homme insensible qui se calisse d'un enfant. C'est pas ça. C'est de la négativité et ça ne m'intéresse pas. C'est juste que ça m'intéresse pas. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'en dire stop, je ne veux pas entendre ça, c'est ma limite. Qu'est-ce qu'il y a de négatif avec ça? Tiens, ce commentaire-là ici, la croix gammée, pourquoi vous attaquez pas cette personne-là? Ah, mais une croix gammée dans le live, pourquoi vous ne l'attaquez pas? Ça, c'est bien plus grave, non? On parle du génocide de milliers de personnes, millions de personnes des Juifs, puis ça, c'est correct. C'est ça que je dis, ça n'a pas de crise de sens. Oui, mais Petite Fleur, tant mieux qu'elle ait été retrouvée. Bonjour Marine, tant mieux qu'elle ait été retrouvée. Mais moi, je m'en calisse de l'histoire, tu comprends? C'est un fait qui ne m'intéresse pas. Si tu fais... Okay. Imagine que tu es une personne fragile. OK? Une personne fragile qui est en dépression, sur le bord du suicide. Tu essaies de trouver du beau dans la vie. Mettons. Puis là, tu te concentres sur le positif. Tu te concentres sur les beaux-arts, tu te concentres sur le chant des oiseaux. Puis tu essaies de faire confiance à un monde un peu désolé. Là. Tu le sais que le monde va pas bien, mais tu essaies vraiment de croire fort en l'humanité. Tu essaies vraiment de croire fort en... Tu t'accroches à des choses positives pour remonter la pente. Puis t'as des hosties de nouvelles qui disent « Un enfant a été abandonné dans un fossé. La bombe nucléaire va exploser. L'économie va mal. » Peut-être que tu vas te filer vraiment pas bien. Peut-être que ça t'intéresse pas, ces nouvelles-là, parce que justement, tu veux pas te sentir comme ça. Et c'est mon cas. Moi, je suis quelqu'un de fragile dans ces affaires-là. Je ne veux pas attirer plus de négatifs que j'en ai déjà. C'est pas surprenant, ma vie est pas super positive. Vous le savez, vous le voyez tous les jours. Je vis pas dans des affaires agréables. J'ai déjà mon lot de négatifs à tous les jours. La dernière chose que j'ai envie, c'est d'écouter TVA poubelle. La dernière chose que j'ai envie, c'est d'écouter des hosties d'horreur qui arrivent. Parce que des hosties d'horreur de même, ça remplit la tête de négativité, ça remplit la tête d'agressivité. De toute façon, mon avis ne change rien. La seule chose que ça va faire, c'est me faire passer une calisse de mauvaise journée. Puis justement, j'en ai encore la preuve. Je passais une belle journée hier soir, une belle soirée hier soir, avant d'avoir cette petite nouvelle-là qui ne m'intéresse pas. Et encore une fois, je précise que ce n'est pas par rapport à l'histoire de l'enfant, ce n'est pas son vécu, ce n'est pas de l'enfant que je parle. Je parle de la négativité. Vous n'allez pas me faire croire que vous vous sentez bien à parler de ça. Là. Vous n'allez pas me faire croire que vous vous sentez bien et ça a égayé votre journée. Vous avez pris votre café, vous avez mangé votre croissant, vous avez entendu cette histoire-là, vous n'avez pas sauté de joie. Vous avez vécu des émotions négatives. Vous êtes devenu crispé, vous êtes devenu agressif, votre rythme cardiaque a augmenté. Vous n'allez pas me faire croire que ça vous fait sentir bien, des affaires de même. Alors moi, ça ne me fait pas sentir bien. Alors pourquoi je parlerais de ça? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui ne m'intéresse pas. C'est pas l'histoire en elle-même. Ça ne m'intéresse pas. Ce fait ne m'intéresse pas. Amenez-moi de la positivité. Parlez-moi de la fin dans le monde qui commence à s'arranger. Parlez-moi de cancers qui sont guéris. Parlez-moi de nouvelles technologies pour aider les autres. Parlez-moi pas d'une autre horreur. Ça ne m'intéresse pas. C'est ça, j'essaie d'expliquer au monde. On dirait que le monde ne comprenne pas. C'est simple, il me semble. Le positif, les amis. Pas le négatif. Il y en a assez du négatif. C'est pas une question d'empathie, Julia Gurley, ça m'intéresse pas. Tu comprends-tu? Je suis autiste, OK? Fait que tu me diras pas quoi penser.
Ma communauté me comprenne. C'est juste les haters qui veulent me voir péter une coche et ça n'arrivera pas. Bonjour Christine. Oui, vague, c'est correct. Ma communauté me comprenne. Bon, Pampleforme, écoute. Lou, c'est un expose. Nala, c'est un expose. Tu sais très bien qu'est-ce qu'il y en est. Tu le sais très bien ma position par rapport à ça. OK? La seule chose que je te dis, Nala, là, c'est que je me calisse de l'histoire, tu comprends-tu? Je m'en tabarnak. C'est du négatif. C'est remplir sa tête de négatif. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère remplir ma tête de positif. Si tu veux pas comprendre, c'est parce que t'es bouché du cul. T'es bouché du cul. Tu veux juste pas comprendre. Tu veux me taper dessus. Ça ne m'intéresse pas. Mais je m'en calisse de ça. Pourquoi est-ce que je dirais ça, Nala? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en crisse. Tu comprends? C'est du négatif. Je n'ai pas écouté l'histoire et je n'écouterai pas l'histoire. Ça ne m'intéresse pas. Je me crisse de l'aboutissement de l'histoire. Je ne l'écouterai pas, l'histoire. Ça ne m'intéresse pas. C'est du négatif. Tu comprends? Le négatif attire le négatif. Le positif attire le positif. Exactement, Bélanger Steph. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que vous invalidez mes émotions? Pourquoi vous invalidez mes émotions? C'est correct? Oh, c'est vrai. Chaque personne réagit différemment. Moi, c'est ma façon de réagir. Pour moi, je m'en fous. Je reprécise une dernière fois que je ne me fous pas de ce que la personne a vécu. Je ne suis pas là pour dire que c'est normal. Je suis pas là pour dire que c'est adéquat. Puis je suis pas là pour ça. Là. On n'est pas là-dedans. Là. On est là de dire que c'est du négatif et que moi, le négatif, bonjour Kat, le négatif ne m'intéresse pas. C'est ce que j'ai dit hier soir de façon maladroite. Je le redis ce matin avec le même discours, la même chose, mais d'une façon plus agréable. Je sais qu'ils font exprès, Jojo. Non, non, Nala. Ce que moi, je te dis, c'est que vous me lâchez pas. C'est vous qui me lâchez pas, Nala. Fait 2 ans, vous me faites du mal. Fait 2 ans. Revenez-en, ça fait 2 ans. Si t'es pas capable de comprendre ça, Nala, c'est pas mon problème. Tu dois être bouché. Je m'enfonce pas. Ah, je vais t'inclure là-dedans, certainement, Nala, avec tes vidéos d'expose que tu as fait sur moi. Certainement que je vais t'inclure là-dedans, Nala. Certainement que je vais t'inclure avec tes Christy de vidéos pour essayer de monter le monde contre moi. Alors que je t'ai jamais rien fait. Tu sais, à un moment donné, jamais rien fait. On s'est pogné une couple de fois, c'est vrai, j'ai pas été parfait, d'accord. Mais je veux dire, dans ta vie en général, je t'ai rien fait, là, tu sais. En tout cas. Je vais pas repartir là-dessus, ça me tente pas de repartir en guerre. Ce que je dis, puis on rechange de sujet, ce que je dis, c'est simplement que j'ai le droit à mon avis. J'ai le droit à mon avis. J'ai le droit à mon avis. J'ai le droit de dire que je me calisse de l'histoire parce que je veux pas de négativité dans ma vie. C'est vous autres qui essayez de me pousser à dire des choses, puis c'est vous qui me pompez pour faire un meltdown, pour après ça avoir des exposes. Vous êtes en train vous-même de créer des situations. Je me portais très bien avant d'entendre cette histoire-là. Mais très bien. Ben oui, la barbière rebelle, vous avez droit à votre avis. Vous avez droit à votre avis. Mon problème, c'est pas votre avis. Mon problème, c'est que vous m'attaquez. Est-ce que moi, je vous attaque? OK? Est-ce que moi, je vous attaque? Oui ou non? Est-ce que je vous attaque d'avoir un autre avis? Est-ce que je suis en train de dire que vous êtes des niaiseux? Je vous attaque pas. Alors pourquoi vous m'attaquez? Bon, mais si je vous attaque pas, pourquoi vous m'attaquez? Tous ceux qui disent oui, on les bloque. Hein? J'ai pas attaqué personne. Je sais, vague, mais ma communauté, elle a un vilain défaut aussi. Elle va se laisser influencer par des exposes parfois. Fait qu'il faut que je me justifie. Les gens, ils sont volatiles. Même s'ils me connaissent, ils vont écouter des exposes, ça va être leur limite. Puis même s'ils savent que les exposes sortent sur un truc de leur contexte, ça devient comme naturel parfois d'accrocher sur quelque chose. Tu sais, mettons que toi, ta limite, c'est telle chose. Puis là, tu prends un segment d'expose qui vient chercher ta limite. Tu t'en calisses que ce soit un expose. C'est ça leur jeu. Oui, nurse, puis je suis content de ça, mais je me calisse de ça, tu comprends? Je me calisse de l'histoire, le fait ne m'intéresse pas, c'est du négatif.
Tant mieux que ça ait été retrouvé, je suis content, d'accord? Mais j'avais pas besoin de me mettre dans tous mes états. J'avais pas besoin de me faire agresser par une histoire que je voulais pas entendre. Le consentement, là, à partir du moment où je dis que je veux rien savoir de l'histoire, mon consentement est valide. Si je dis que j'en veux pas, vous êtes obligé de me respecter puis d'arrêter. Si je dis non, c'est non. Vous m'enfoncez une histoire que je veux pas dans la gorge. Je m'en fiche de cette histoire-là. Tu comprends? C'est ça le point. Moi, je veux du positif dans ma vie, pas du négatif. Est-ce que c'est si dur à comprendre que ça? Non, c'est pas être insensible, Sabrina. C'est de se calisser de la négativité. Ok, tu veux-tu que je te dise? Exactement, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de savoir. Tu veux-tu que je te dise qu'il y a des enfants qui crèvent de faim dans le monde? Veux-tu que je te dise qu'il y a des gens qui se font battre à toutes les secondes? Veux-tu que je te dise qu'il y a encore des esclaves dans le monde? Puis veux-tu que je te dise que ta voiture pollue la planète puis que tu devrais manger moins de viande? Tu vas me dire, je m'en calisse. Tu vas me dire, je m'en calisse. Bon, on le sait déjà de toutes ces choses-là. Vas-tu me faire croire que tu m'apprends quelque chose aujourd'hui en me disant que des enfants se font maltraiter? Tu m'apprends rien du tout. Mais est-ce que j'ai envie d'entendre parler de ça? Non. Non, j'ai pas envie d'entendre parler de ça parce que ça me rend mal. J'ai pas envie d'entendre parler de ça. Je m'en calisse, tu comprends? Ben c'est ça, Maria, c'est ça que j'explique. Tu l'expliques bien. C'est ça que j'essaie d'expliquer au monde. La négativité, ça m'affecte. Ça me rend pas bien. Alors, pour éviter cette négativité, je ne m'en calisse des histoires négatives. Je me fais une barrière. Je me respecte. Je mets mes limites. Les gens me poussent l'histoire dans la gorge, esti. Je m'en fous de l'histoire, tu comprends-tu? Je m'en calisse. C'est pas de ce qu'elle a vécu. C'est de l'histoire que je me calisse. C'est de la négativité. Ça s'appelle se protéger. Puis exactement. Exact, j'ai le droit de penser différemment, puis je suis pas un monstre pour ça. Exactement, caméra, tu comprends bien ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Exact, je suis pas insensible. Mais je me calisse de l'histoire, tu comprends? Je suis pas insensible. Non, Yellow Molo, c'est impossible pour moi, tu le sais comment est-ce que je suis faite. Tant que les gens comprendront pas mon point de vue, je vais pas décrocher. Les lives des 8 prochaines semaines vont être de même. Je me sens pas bien parce que j'ai rien fait de mal puis je me fais attaquer. Tant qu'il y aura moins pas, tant qu'ils me lâcheront pas, je vais continuer. J'ai rien fait, calice. J'ai rien fait. J'ai juste dit que la négativité, je m'en calisse. Ça va être ça pour toujours. Il se passe rien. Il se passe que j'ai un avis différent sur les autres, puis je me fais attaquer pour un simple avis. Non, Alex, je réponds pas de façon négative. Depuis hier, je réponds positivement, je me fais tout le temps attaquer, Alex. Je me fais tout le temps attaquer. À chaque fois que je dis quelque chose, je dirais juste que le ciel est bleu, puis je me ferai attaquer. Alex, regarde bien, ok? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, d'accord? Hier, dans mon live, je vais enlever les commentaires, écoute bien, là. Tu pourrais écouter sur Canola Vision ce qui s'est passé, tu vas voir. Hier, j'étais dans mon live en train de parler avec ma communauté puis de m'amuser. J'étais très souriant, j'étais heureux. On venait de jouer à Mario Kart 8 ensemble. Tout se passait super bien. Il n'y avait aucune négativité. Puis là, t'as un trou de cul qui est arrivé qui m'a dit « Claire Belle ». Moi, je sais pas c'est qui, tu comprends? Fait que j'ai dit « je sais pas c'est qui, mais ça m'intéresse pas ». J'ai juste dit ça. J'ai juste dit « Je ne sais pas c'est qui, mais ça m'intéresse pas ». C'est tout ce que j'ai dit. Puis là, ça a commencé la négativité. Voyons que tu t'en calisses, un enfant, pis ça. Puis j'étais comme, mais je m'en calisse de votre négativité. Allez ailleurs. Toi, là, t'as un restaurant. Tes affaires vont bien. Est-ce que t'as envie que quelqu'un arrive dans ton restaurant puis se mette à brailler Burger King va faire faillite? On s'en calisse. Prends ta négativité, va ailleurs. Moi, j'étais dans un live positif, tu comprends? Ma seule erreur, c'est de dire, mais je m'en calisse. Bonjour ma petite madame. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, hier j'étais dans mon live, on était en train de s'amuser, on était positif. J'ai quelqu'un qui s'en vient écrire « Qu'est-ce que tu penses de Claire Belle? »
Mais moi, dans ma vie, je me concentre sur moi, puis sur mes efforts, puis sur le positif. Fait que moi, je savais pas c'était qui, est-ce que c'est une créatrice de contenu, est-ce que... M'en fous. J'ai pas envie de parler en mal de personne. Fait que j'ai dit, je m'en calisse. C'est tout. C'est la seule chose que j'ai faite. Là, après ça a commencé à m'insulter. Mais moi, je savais pas l'histoire. Fait que j'ai dit, je m'en calisse de l'histoire. Parce que là, ça avait l'air d'être pas mal négatif, l'histoire, de ce que je comprenais. Puis j'ai juste dit que je me calisse de l'histoire, puis je veux rien savoir de l'histoire. Je l'ai dit poliment au départ que, s'il vous plaît, on change de sujet, ça ne m'intéresse pas. Les gens n'ont pas respecté ma demande. Ils ont commencé à me spammer de plus en plus. Puis moi, ben, ça m'a agressé. Parce que ça m'intéresse pas, cette histoire-là. Là, j'ai su que c'est un enfant de 3 ans. OK. J'invalide pas la souffrance de l'enfant. Je dis pas que l'histoire est acceptable. Mais c'est du négatif, puis l'histoire ne m'intéresse tout de même pas. J'ai pas envie de me renseigner sur ça, et je vous demanderais d'arrêter de me dire des brides d'histoire. C'est des choses qui me rendent à l'envers, ça ne m'intéresse pas. Moi, dans ma vie, je me concentre sur le positif, j'essaie d'avancer, j'essaie de travailler mon impulsivité, j'essaie de faire en sorte d'avoir une belle communauté qui se tient. Je m'en calisse de ces histoires-là négatives. Allez ensemble brailler, allez vous rejoindre puis vous frapper d'en face, façon de parler, vous-même, si ça vous intéresse, fâchez-vous, donnez des coups de poing sur la table, brisez vos articles, mettez le feu à vos maisons. Je vous dis pas de faire ça, c'est une façon de parler. Faites ce que vous avez à faire dans votre vie puis crissez-moi la paix. Si vous, dans votre vie, vous aimez ça être négatif, vous aimez ça vous complaire dans votre marde, puis vous aimez trouver des bobos là où il y en a pour essayer de pleurer puis de rendre votre existence au don supérieur, faites-le. Moi, ça ne m'intéresse, mais pas du tout. Je vous respecte dans votre histoire, mais respectez ma limite. Moi, ces histoires-là, je m'en calisse. Puis je me calisse de la Troisième Guerre mondiale. La bombe, elle explosera. Quand elle explosera, je ne le saurai pas. Moi, j'ai pas envie de vivre dans la peur, être de même. Oh mon Dieu, faut se mettre de l'aluminium sur la tête. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de penser que le mois prochain, Donkey Kong Bonanza, il sort sur Nintendo Switch 2. J'ai envie de me dire que dans 1 an, je vais sortir puis je vais aller mieux. J'ai pas envie de me penser à ça. La nouvelle maladie, la guerre mondiale, le pouvoir d'achat qui s'écroule, le fait qu'on va tous mourir, puis c'est du négatif. C'est-tu trop dur à comprendre? Je le répète une dernière fois, je me calisse de l'histoire et non pas de ce que la personne a subi. C'est l'histoire que je veux pas, c'est la négativité que je veux pas. Je n'étais pas obligé de savoir ça. Ma vie ne va ni mieux ni pire depuis que je sais cette histoire-là. C'est tout. Ça l'a aggravé ma situation, ça l'a rien amélioré. Je me sens pas bien, vous vous sentez pas bien, on est en train de se pogner pour une histoire qu'on s'en calisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est rien que ça. Mon Alex, c'est rien que ça qui s'est passé. Tu peux aller voir Canola Vision, c'est juste ça qui s'est passé. Je suis pas obligé de passer mes journées à brailler juste parce que le monde veut que je braille. Je ne braillerai même pas une larme, ça ne m'intéresse pas. Merci, 800, j'ai mal au ventre. Ben, si vous voulez pas vous pogner avec moi, faites juste accepter. Tu es honnête, pas comme ceux qui s'en servent pour des vues. Ben, c'est ça. Moi, je m'en calisse de cette histoire-là. Je ne ferai pas une vue sur ça. OK? M'en faire des vues sur ma définition et non pas sur une histoire. Instrumentaliser les gens pour faire des vues, c'est dégueulasse. Ben, c'est ça, Bélanger Steph. Je n'étais pas au courant. Et savez-vous quoi? Je ne veux pas être au courant. Mais oui, mais t'as raison. Toi, tu penses que tu m'affectes. Hey, tu penses que tu m'affectes. Bloquez-le pas. Laissez-le. Bloquez-le pas. Laissez-le. Tu penses que tu m'affectes en disant ça? Sais-tu qu'est-ce que j'ai dit hier? Sais-tu qu'est-ce que j'ai dit hier? Pour me dire une chose pareille, c'est parce que tu n'as pas écouté mon live d'hier, mon ami. Si je meurs d'un arrêt cardiaque maintenant et que je tombe à terre, je ne m'attends absolument pas à ce que le monde se mette à pleurer. Je ne m'attends absolument pas à ce que le monde arrête de tourner. Il y a du monde qui vont avoir de la peine, il y a du monde qui vont être contents, puis il y a du monde qui vont s'en calisser. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Je n'ai aucun problème à ce que les gens festoient mon décès, même. Je m'en calisse. C'est ça que tu comprends pas. Je m'en calisse. La négativité attire la négativité. Les gens qui m'aiment énormément, là, quand ils vont savoir que je suis mort, ils vont se sentir comment? Est-ce qu'ils vont passer une belle journée? Ou est-ce que... Qu'est-ce qui serait mieux dans leur tête? Qu'ils pensent que j'ai quitté TikTok pour toujours puis que je me concentre sur ma vie? Ou qu'ils savent que je suis mort?
Est-ce qu'on est obligé de répondre la nouvelle que je suis décédé? Est-ce qu'on est obligé de dire à tout ce monde-là vulnérable, il est mort, il reviendra plus, il te fera plus sourire le matin, c'est terminé? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Ou est-ce qu'on peut juste laisser la personne dans son ignorance être apaisée et calme? Est-ce qu'on est obligé d'aller brasser le monde et dire « Hey, Drouin, il est mort! Hey, telle personne a été attaquée au couteau! Hey, telle personne a eu un arrêt cardiaque! Il y a une bombe nucléaire qui a explosé en Afghanistan! » On est-tu obligé de faire ça? Calice de style tabarnak de Saint-Christ de Christ! On est-tu obligé de se pourrir la tête de négativité? C'est ça mon point! Puis là, je suis pas en train de péter une coche. Je suis juste émotif parce que je suis tanné de me faire imposer des trucs que je m'en calisse. Puis vous en calissez des affaires. Si moi je commence à te parler de quelque chose qui te stresse, mettons que je te parle, je sais pas moi, de ton propre décès, tiens. Mettons je parle de la mort, puis t'as peur de mourir, puis je parle de la mort, puis de la mort, puis de la mort. Y a pas un moment où tu vas me dire, hey, t'es négatif, là, puis ça me tente pas d'entendre ça. Si à chaque fois je te parle de ton décès, de pierre tombale, de maladie, de virus, tu commences à paniquer, là. Tu te sens pas bien en dedans, là. Si tu me dis, Marc-André, je veux que tu arrêtes de me parler de ça, puis je te dis, non, regarde, c'est vrai qu'il y a des virus, tu vas me dire, hey, t'es un esti de trou de cul. C'est ça que tu vas me dire. Tu vas me dire, décalisse de ma vie, puis tu vas me couper les ponts. C'est ça, la crise de vérité. Tu vas dire, là, respecte mes limites. Ben, c'est ça, ma limite. Moi, ma limite, c'est la négativité. Je m'en calisse de ce qui se passe dans le monde, tu comprends-tu? Je m'en calisse. Il arrivera n'importe quoi, je m'en calisse. Je m'en calisse, c'est de la négativité. C'est tout. C'est de la négativité. Puis moi, la négativité, ça m'affecte. Fait que si je crève en direct, ou peu importe, je m'en calisse que les gens s'en calissent, tu comprends-tu? Je m'en calisse. Exact, Noir Pixel. Léla Larouche, c'est du négatif. Parce que tout le monde parle pas du fait qu'elle a été retrouvée. Le monde parle de ce qu'elle a subi. C'est donc du négatif. Quand je te raconte cette histoire-là, tu te dis pas « Yes, quelle belle histoire! » Tu vis des émotions qui sont négatives. C'est pas la finalité qui compte. C'est l'histoire en tant que telle. Et ça ne m'intéresse pas de passer par ces émotions-là, tu comprends-tu? Tant mieux pour le dénouement positif, mais l'histoire est négative. Je m'en calisse de ça, tu comprends-tu? Ça m'intéresse pas. Oh. Je suis tellement tanné. Là. Ça me semble pas compliqué à comprendre. Donc là, c'est les comptes exposent, là, ce qu'ils font, là. C'est que tout le monde voit les efforts monumentaux que j'ai faits, puis là, ils ont trouvé un sujet sur lequel frapper. Frapper parce qu'ils veulent que je pète une coche. Mais je pèterai pas une coche. Puis là, ils savent que c'est un sujet en plus très sensible. Mais moi, je ferai pas semblant. Je l'ai dit que je faisais plus de masking. Je ferai pas semblant pour faire plaisir au monde. Ça m'intéresse pas. Je pourrais tout vous manipuler si je veux à dire « Ah, quelle pauvre histoire! » Ça ne m'intéresse pas. Faut pas dire que je suis hypocrite, là. Bon, ok, ça c'est good. Pas insensible. Je m'en calisse, tu comprends-tu? Je m'en tabarnak. De toute façon, ma communauté puis les gens raisonnables vont être d'accord avec ce que je dis. Voyons donc. Il n'y a personne qui peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Ça n'a pas de crise de sens.
C'est impossible de ne pas être d'accord avec ça, de dire on se remplit la tête de positif et non de négatif. C'est juste logique. Non, je vais noter avec lui. Je me réjouirai de rien parce que je me fiche de l'histoire. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire et je veux pas le savoir. Mais je m'en fous, Samuel Giguère. Je veux pas savoir cette histoire-là, ça m'intéresse pas. OK, vous m'avez donné des brides et ça ne m'intéresse pas. C'est une histoire épouvantable et j'ai pas envie d'en entendre parler, tu comprends-tu? J'ai pas envie d'en entendre parler. Toutes les personnes qui vont parler de ça, vous les bloquez, les modos. J'ai pas envie d'en entendre parler. Si vous voulez entendre parler de cette histoire-là, il y a plein d'autres lives qui en parlent, j'en suis convaincu. Il y a des nouvelles qui en parlent, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Ça ne m'intéresse pas. Oui, je ferais tout pour sauver une vie. Mais là, la personne qui est en train de mourir ou qui était en train de mourir n'est pas devant moi ou n'était pas devant moi. Alors non, je peux rien faire. Je n'ai pas d'impact. Ta gueule, mon esti Lily Rose. Ta gueule. Bye. Tiens, ça y est. Regardez la communauté. Voyez les commentaires que j'ai? Voyez-vous? Juste parce que j'ai dit que je veux pas de négatif. Regardez. C'est acceptable, ça? Qui a attaqué qui? Je vous ai pas attaqué. Exactement, Bélanger Steph. Bon, il n'y a pas plus de monde que ceux qui me défendent. Parfait. Pas plus de monde que ceux qui me défendent. C'est une belle communauté, hein? Merci Léane. Il n'y a rien de grave Beyond Meat, j'ai juste dit que je m'en fous de l'histoire, je m'en fous de la négativité, tu comprends? Je m'en fous. C'est vous qui faites de la projection envers moi. Vous connaissez même pas mes intentions. Merci les amis pour les cœurs. Parler de Trump. Mais c'est pas moi, Maxime, qui en parle, c'est vous qui en parlez, c'est vous qui arrêtez pas de venir m'agresser avec ça, c'est pas moi. Moi, je réponds aux gens. C'est pas le sujet que j'avais prédilecté là, hier soir puis ce matin. Là. Ouais, je sais que c'est une farce. Regardez, je vais vous montrer une preuve, OK? Mais je m'en fous, Joanie, OK? Je vais vous montrer une preuve, OK? Vous allez voir que je suis toujours constant dans mes affaires et que ça n'a pas changé. Vous souvenez-vous
Vous souvenez-vous de l'Africaine au mois d'octobre qui avait été déclarée perdue? Vous en souvenez-vous? L'Africaine là, avec la peau noire qui était déclarée perdue. Bonhomme oui, bonhomme non. Vous en souvenez-vous de cette histoire-là? La mère là, qui pleurait, là, puis elle la cherchait. Vous en souvenez-vous, oui ou non? Alexandra quelque chose. Puis là, ça a fait la une sur TikTok partout. Là. Vous en souvenez-vous? Oui ou non? Vous allez comprendre. Vous souvenez-vous de cette histoire-là? Alexandra quelque chose, l'Africaine, là, celle qui avait la peau noire, qui avait été comme déclarée perdue. Sa mère faisait des TikTok, elle pleurait, puis il fallait se mobiliser pour la retrouver. Vous en souvenez-vous? Oui ou non? Alexandra quelque chose. Je vais vous le montrer que je suis pas insensible, puis je vais vous le montrer que c'est vous qui vous faites des idées. Ah, je me suis fait mal. Bon, fait que vous êtes majoritaire à vous souvenir de ça. 64 comme la Nintendo 64. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait lors de cette histoire? La première chose que j'ai fait, on parlait d'une personne vivante qui était déclarée perdue. Donc, la personne n'était pas encore morte et le dénouement n'était pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu sauver sa vie. Comment? J'ai utilisé toute ma notoriété pour faire une vidéo. La personne n'était pas décédée. La personne n'était que perdue. Quelqu'un m'a expliqué cette histoire et immédiatement, tout de suite, j'ai réagi parce qu'il y avait une vie en danger. On parle pas d'un fait que je m'en calisse. On parle d'une vie en danger ici, maintenant. Là, là. Alors j'ai réagi. J'ai fait une vidéo. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté d'en parler. Je suis le seul sur TikTok qui n'a pas parlé de cette personne. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis le seul qui a dit aux gens, tous ceux qui vont parler de ça, je vous bloque. Je n'utiliserai pas le nom d'une personne perdue pour avoir des vues. Quand Big Tony est décédé, je suis le seul calice de putain de TikToker qui en a pas parlé, qui a dit respectez-le, je m'en calisse. Je ne ferai pas des vues sur le décès de Big Tony. Je ne ferai pas une pièce sur la perte d'une personne. Je ne ferai pas une scène là-dessus. Et pourquoi je voulais pas faire ça? Parce que 1, c'est trop de cul de faire ça. 2, c'est de la négativité. Et 3, je m'en calisse. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider la femme. Et aussitôt que la personne a été retrouvée décédée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la vidéo, j'en ai pu parler. Du tout. Ça ne m'intéresse pas, la négativité. J'ai beaucoup de compassion pour la personne qui est morte, ok? C'est vrai, c'est triste. Mais qu'est-ce que ça va apporter que je commence à raconter ça? Ça va apporter du négatif. Alors regarde, le dénouement, c'est le dénouement, c'est fini. Quand il y a un dénouement, il est terminé, c'est dénoué. C'est fini, c'est final. Quand tu gagnes une game de Monopoly, tu commences pas à fanfaronner pendant des heures et des jours et des semaines par rapport au fait que tu as gagné une game de Monopoly. Tu fais pas ça. Tu dis, ok, c'est correct. J'ai gagné. Bon, c'est fini. Ou j'ai perdu, c'est fini. Si tu retrouves quelqu'un qui est vivant, l'histoire est terminée, tu l'as retrouvé vivant. Fini, on peut passer à autre chose. On va pas se remplir la tête de négativité puis brailler ad vitam aeternam. C'est comme ça que je suis câblé. Je suis câblé comme ça avec des faits, avec du concret. Maintenant, ici, là. J'ai pas changé ma méthodologie de pensée. J'ai toujours pensé comme ça. Puis même dans mon indélicatesse avec l'histoire de la Polytechnique puis des familles, c'est la même chose. Pourquoi pleurer à toutes les années? Je comprends le point de vue des gens. Mais moi, j'ai un point de vue qui est différent. Pour moi, c'est juste de la négativité. C'est juste de la négativité. Puis moi, j'aimerais me remplir la tête de positivité et non de négativité. Je me suis toujours fichu de ces histoires-là, non pas pour ce qu'elles représentent, parce qu'effectivement, on parle de tragédie, c'est correct, mais est-ce que je suis obligé d'entendre les tragédies? Est-ce que je suis obligé de les connaître? Est-ce que je suis obligé de les brailler? C'est ça l'idée. Et si vous regardez tous mes lives TikTok depuis les 2 dernières années, vous allez voir que j'ai toujours été câblé comme ça, et je vais être câblé comme ça jusqu'à mon décès, parce que c'est comme ça que je suis faite. Je suis le seul ici sur TikTok, le grand TikToker, qui n'a pas utilisé quoi que ce soit de négatif pour des vues. Jamais j'ai fait ça. Puis je ferai jamais ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ferai jamais une scène sur le négatif.
Broken, c'est Fanny qui me l'a demandé. C'est pas pareil. User, hier, était pas perdu, était retrouvé. Puis deuxièmement, je ne connaissais pas cette histoire. Alors, si je ne connais pas cette histoire et qu'on fait juste me parler d'un nom, c'était clairement pour me piéger. Tu comprends? C'était clairement pour que ça donne ça. Je serais pas capable, NordPixel. Même si je veux fortement arrêter d'en parler, je serais pas capable. Je serais pas capable parce que je me fais attaquer. La seule chose que je veux, c'est être accepté. C'est tout. C'est juste que les gens disent « Ok, on accepte ta vision. On respecte ta vision. Tu as le droit d'avoir une vision différente. » C'est tout ce que je veux. Je m'en calisse du reste. Je veux pas que vous soyez d'accord avec moi. Je veux juste que vous respectiez ma vision. Je suis pas un monstre. Ben, c'est sûr, Artemis, je veux pas de cash sur ce sujet-là, tu comprends? Merci. Enfin. Voyez? C'est tout. Maintenant que vous me donnez le droit de penser différemment, je me sens apaisé. C'est tout. C'est juste ça que je voulais. Maintenant, on peut changer de sujet. Si ça revient sur le sujet, ils m'ont réaccroché d'un fleur du tapis. Mais là, c'est correct. C'est tout. Vous voyez, je me sens apaisé tout d'un coup. Vous m'avez pas donné raison. Vous m'avez juste le droit de penser différemment. Et les autres aussi ont le droit de penser différemment. Bambi, je respecte toujours l'opinion des autres. C'est les autres qui respectent pas la mienne. Et voilà. Vous voyez comme l'ambiance a changé tout d'un coup? C'est juste ça. Non, Anna, je me fâche pas quand les gens pensent pas comme moi. Je me fâche quand je me fais attaquer. C'est pas pareil. Je juge jamais l'opinion des autres. Demande aux gens, j'ai jamais jugé une opinion. Les gens, je leur laisse le droit de penser ce qu'ils veulent. Ce qui passe pas, c'est de m'attaquer. Ce qui passe pas, c'est pas que vous ayez une opinion différente, c'est que je me fasse dire t'es un monstre, t'es un salopard, t'es ci, t'es ça, juste parce que j'ai une opinion différente. Moi, c'est l'attaque qui me dérange, c'est pas votre opinion. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, parce qu'à la fin de l'histoire, ça changera rien de toute façon. On a le droit de pas être d'accord. C'est correct, Sandrine. Mais j'ai rien dit de mal de toute façon. J'ai juste donné mon avis. Écoute, Rima, clairement, t'es pas un abonné parce que j'ai fait un live de jeux vidéo hier. Lise, t'as pas entendu ce que je viens de dire? Je m'en fiche que les gens pensent pas comme moi, tu comprends? Je force pas les gens à penser comme moi. Je force les gens à me laisser mon opinion. Moi, je vous respecte dans votre opinion. C'est tout. Mais avez-vous remarqué, les amis? Avez-vous remarqué à quel point est-ce que ça a changé l'ambiance? Juste le fait de me donner le droit d'exister. Avez-vous remarqué? Juste le droit de me dire, t'as le droit. Juste ça. Ça a complètement apaisé les tensions. Puis on n'est pas d'accord, là. Merci, Belagapa.
On va bloquer UU is U2 et not W, s'il vous plaît. Je sais, Chandrine. Mais c'était clairement pour me poigner. C'était clairement pour me faire poigner. Mais moi, même si je sais que c'est pour me faire poigner, c'est plus fort que moi parce que, c'est pas... C'est le fait de m'invalider. C'est juste ça. C'est le fait de m'attaquer. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui m'a dérangé au cours des 2 dernières années. C'est ça qui m'a dérangé au cours des 2 dernières années. Et si vous regardez toutes les situations où je me suis fâché puis j'ai fait un meltdown, si vous prenez le temps de regarder, c'est toujours des moments où je me fais attaquer. C'est jamais quelque chose comme ça qui sort de nulle part, là. C'est jamais ça. Ça n'a jamais été ça. Ben, c'est ça, Sandrine, puis je te remercie de ton ouverture d'esprit, même si on n'est pas amis. Juste de dire que tu comprends ce que je peux ressentir, pour moi, ça veut dire beaucoup. Pas obligé de dire que tu es d'accord. Juste le fait que tu as une ouverture d'esprit à peut-être considérer mon émotion, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ça me rend émotif. Ça me rend émotif parce que pour la première fois, les gens commencent, malgré tout, à se réveiller et à voir vraiment, commencent à se mettre un peu à ma place et à comprendre certaines choses. Mais si vous regardez vraiment toutes les exposes puis les lives qui sont associés, vous allez toujours trouver le même schéma. De l'invalidation, des attaques et un meltdown. Des invalidations, des attaques et un meltdown. C'est toujours ça. Ça a toujours été. Je suis rigide dans un autre sens que toi, mais moi aussi, je dérange, j'essaie de m'ouvrir. Ben c'est beau ce que tu dis. C'est beau, puis je te remercie pour ça. Moi aussi, j'essaie de m'ouvrir. Mais c'est pas simple. J'ai pas envie de devenir une autre personne, faire plaisir au monde. J'ai envie d'être apprécié pour qui je suis ou détesté pour qui je suis. J'ai pas envie de me faire... J'ai pas envie de devenir une autre personne. Juste... Non, je l'ai fait toute ma vie, ça. Je suis tanné. Je suis vraiment tanné. À défaut, je vais rester moi-même. Vraiment. C'est moins difficile. Oh non, c'est pas simple. Dans 9 minutes, je vais y aller. Parce que dans 9 minutes, j'ai mon rendez-vous avec ma nutritionniste. Poulet et patates. Exactement, Maman 2. Vous commencez à vous en rendre compte parce que... parce que... ça fait longtemps que je réagis beaucoup moins ou plus. Et vous voyez qu'à chaque fois que je dis quelque chose, c'est jamais correct. Je me fais toujours ramasser. Les autres disent des affaires, c'est correct. Moi, je rouvre ma bouche, puis tout ce que je dis, c'est jamais correct. Fait que vous commencez à vous en rendre compte. Je fais beaucoup de travail sur moi pour ne pas réagir avec mon impulsivité. Je fais beaucoup de travail. Je vais continuer en ce sens. Mais vous le voyez. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Tu sais pourquoi moi j'ai été traité en coupable pour des allégations, mais qu'une autre personne, comme Couscous, est traitée innocent, t'sais? Alors que les preuves sont là. T'sais? Me semble. C'est 2 poids 2 mesures. C'est juste parce que les gens aiment me détester. Peu importe qu'est-ce que je dis, peu importe qu'est-ce que je fais, je suis toujours coupable. C'est compliqué. Ben oui, Artemis, puis beaucoup à part ça. J'ai beaucoup fait de travail sur mon impulsivité, puis je vais toujours continuer. Jusqu'à devenir la personne que je veux être. Beaucoup calme. J'aimerais savoir, ceux qui sont mes abonnés, quand vous me donnez des cadeaux, vous êtes gentil dans mes lives, est-ce que vous continuez de recevoir de l'intimidation en privé? Est-ce que vous continuez de recevoir des sollicitations pour me détester, des rapports DPJ de partager, des affaires de même? Est-ce que vous continuez de vous faire agresser? Ou est-ce que ça va mieux? Oui, non, 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 oui.
Juste une fois au chalet. Ça va mieux, non? Il y a quand même beaucoup de oui. De personnes que je sais qui sont vraies. Et non pas des trolls. Ah ouais, t'as été intimidé parce que t'as gagné une Switch 2? Vraiment? Vraiment? Ça n'a pas d'allure. Bon, on dit Marc est ci, ça. Marc est ci, Marc est ça. Mais c'est ça. Question. Question. Je vais vous donner un pseudo. Vous me dites si cette personne vous a déjà écrit en mal. Capybara. Ça vous dit quelque chose, ça? Capybara. Non. Non. Oui. Ben, c'est correct. Ah non, Maria, t'es pas obligé de répondre. Elle m'a écrit, ça n'a pas d'allure. Ben, c'est ça. Capybara, celle qui était montée dans mon live. Puis qui avait eu du fun pendant des heures avec moi, qui faisait semblant de m'aimer, mais qui en privé envoie mon rapport DPG au monde. Comment je le sais? Parce que j'ai un faux compte. Puis elle m'a parlé. C'est pas pour rien que je l'ai bloqué. Ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je bloque le monde, c'est parce que j'ai des faux comptes avec beaucoup d'abonnés. Moi aussi. Je les utilise pas pour faire des lives. Mais les gens m'écrivent en pensant que je suis une autre personne et je vous dirai pas l'identité du faux compte. C'est exactement à ça que ça sert. Et lorsque les personnes m'écrivent du mal de moi, je comprends que c'est des pourris. Alors je les bloque. Et Capybara est tombée sur moi. Elle est venue écrire, elle est venue me partager mon dossier DPJ. J'étais déçu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Est-ce qu'elle m'appréciait réellement? Peut-être. Mais visiblement, elle essaie de me détruire. Ouais, mais j'ai plusieurs personnes que j'ai pognées. Puis je les bloque, puis après ça, c'est drôle de les voir venir dans mes DM et dire « Marc-André, j'ai été bloqué par erreur, j'ai rien fait. » Well. T'envoies mon rapport DPJ aux gens, tu dis aux gens des affaires. Bref. Je contrôle pas l'info, Alex. Je contrôle pas l'info. Le compte que j'ai, c'est un compte que j'utilise pas. Il est là, il est dans les lives, puis il tapote avec un auto-tapoteur. Fait que ça donne l'impression qu'il y a de l'interaction. Alors les personnes, ils trouvent que c'est naturel d'aller écrire à cette personne-là parce qu'elle fait partie de ma communauté, tu comprends? Fait que même si vous savez, vous allez quand même continuer parce que vous savez pas c'est qui. Puis le but des haters, c'est de me démolir. Ah, je me bats pas avec personne, Alex. C'est comme un filet que je mets dans l'eau, puis les gens vont tout seuls dans le filet. J'ai rien besoin de faire. J'ai juste besoin de tirer le filet et de regarder c'est quel poisson que j'ai dedans. C'est quel traître. Puis après ça, ben, je fais poubelle. C'est réglé. Je fais pas d'histoire, je fais pas de cas, puis j'expose personne. Je fais pas d'histoire, je fais pas d'expose, je fais rien de tout ça. Je vais à la pêche aux haters. La pêche au trou de cul. La pêche aux double face. Croyez-moi, la pêche est bonne de ce temps-ci. Fait que si vous voyez des gens disparaître, ben voilà. Non, Mira Pocket, c'est pas du négatif. C'est du positif parce que justement, je suis en train d'exprimer qu'on a une communauté qui est plus belle et plus vraie. Mais la différence entre nous, c'est que toi, tu viens sur TikTok pour me regarder. Moi, j'ai pas demandé ton avis. Toi, quand tu viens dans mon live, c'est toi qui sollicites ma présence. Tu scrolles, t'arrives dans mon live, t'écoutes. Si t'es pas content, tu fais sweep. Mais moi, j'ai pas demandé à être avec toi. Fait que si t'aimes pas ce que je dis, ou si t'es pas d'accord, toi, tu peux t'en aller.
Les gens derrière leur écran font le harcèlement. Exactement. Puis oui, dictionnaire, les gens pensent que t'es moi, mais pas du tout. On n'est pas la même personne, mais tu sais, j'ai les deux mains. Bon. Fait que là, moi, je vais partir à mon rendez-vous. Mario Kart 8 est parfait. C'est Mario Kart World que j'aime moins. Mais là, je vais aller à mon rendez-vous. Puis avec ma nutritionniste, puis on se revoit plus tard. Merci, je vous aime, ma commu. Les autres, ben, allez chercher de l'amour. Puis avec ma nutritionniste, puis on se revoit plus tard. Merci, je vous aime, ma commu. Les autres, ben, allez chercher de l'amour. Puis avec ma nutritionniste, puis on se revoit. Allez chercher de l'amour.